Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 est fixée à la date du 2 septembre prochain. C'est la ministre de l'EPST qui l'a confirmé dans une communication rendue publique. La ministre de tutelle a également convié les responsables des établissements scolaires privés de percevoir obligatoirement les frais scolaires en monnaie nationale. Le bureau définitif du Sénat affiche désormais complet. Il sera présidé par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était hier qu'il a été élu à l'issue du vote au cours duquel les sénateurs ont désigné 7 membres du bureau. Suivez les détails avec Lionel Ngolo. Le bureau de la Chambre haute du Parlement affiche désormais complet à la présidence Jean-Michel Sama Lukonde, Kalala Wakalala, premier vice-président, Modeste Bati, deuxième vice-président, Nefertiti Ngoudianda, rapporteur, Jean-Claude Baïndé, rapporteur adjoint, Topé Kabongo, questeur, Pascal Onana, questeur adjoint. Il ressort de ce nouveau bureau définitif ce qui suit sur les 6 membres du ticket présenté par la plateforme politique Union Sacrée de la Nation. 4 seulement ont été élus et les 2 autres, bien qu'étant de la majorité parlementaire, n'ont pas été portés par l'Union Sacrée de la Nation. C'est le cas du mouvement de libération du Congo et qui a perdu son poste de rapporteur, lui décidé par l'Union Sacrée au Sénat après avoir remplacé Jean Bamanissa Saïdi par Bemba Françoise, sœur actuelle du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, je cite. Après le vote des membres du bureau définitif du Sénat, le président du bureau d'âge, Pascal Kindolo, a passé les bâtons de commandement à Sama Lukonde qui a succédé officiellement à Bati Lukwebo comme président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. D'un chapitre à un autre, le gouvernement congolais va bientôt procéder à la réduction des taxes sur quelques produits de première nécessité. La mesure vise à lutter contre la vie chère des consommateurs congolais. Cet allègement des charges sur les importations des produits alimentaires bien ciblés va également concourir à la baisse du prix de ces produits sur le marché. Affirmation faite par le professeur Daniel Moukoko Samba. Il est vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie. C'était au cours du briefing presse du gouvernement avec le porte-parole du gouvernement, son collègue le ministre Patrick Mouyaya. Suivez. Il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, du poisson, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Et qu'est-ce qui est envisagé? Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Aujourd'hui, nous savons tous que nous achetons le litre d'essence à 3475 francs et que l'on achète le litre de gasoil à 3465 francs. Mais sachez que chaque fois que vous achetez un litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre. Parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. En d'autres termes, le gouvernement subventionne les prix des produits pétroliers. Et nous ne parlons pas d'une subvention de 200 francs ou de 300 francs, nous parlons d'une subvention qui va de 2100 francs le litre à 2300 francs le litre. En d'autres termes, si le gouvernement avait laissé la vérité des prix, on achèterait le litre de carburant à 5300, 5400 francs le litre.
Dans la même lancée, l'amélioration positive du panier de la ménagère figure également parmi les objectifs du gouvernement congolais. Un accent particulier a été placé dans ce sens pour soulager tant soit peu le social des Congolais. Suivez encore une fois le professeur Daniel Mukoko Samba dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous sommes conscients que ces décisions vont coûter de l'argent au gouvernement. Le choix a été fait que entre ce coût et soulager le panier de la ménagère, le moment est venu de soulager le panier de la ménagère, de la même manière que le choix a été fait depuis plusieurs années qu'entre faire payer aux Congolais le prix vrai des produits pétroliers et leur venir en aide, parce que si aujourd'hui, vous êtes d'avis avec moi, que si les 2300 francs que l'État paye par litre étaient payés par le consommateur, c'est tous les biens qui coûteraient beaucoup plus cher, en commençant par le service de transport. Cette fois-ci, on a dit, on va aussi jouer sur le levier budgétaire, n'est-ce pas? Donc, en jouant sur le levier budgétaire, nous allons aussi soulager la part qui revient à la Banque centrale. Parce qu'en cette matière, c'est comme un cycliste. Tu ne peux pas pédaler d'un seul pied. Il faut un pied budgétaire et un pied monétaire. Et c'est cette coordination qui aujourd'hui se fait, en tout cas, depuis mi-juin, elle se fait de la manière qu'il faut. Le ministre des Finances coordonnant semaine après semaine avec la gouverneure de la Banque centrale pour s'assurer qu'on ne mette pas trop de liquidités sur le marché. Dans un autre registre, on va parler du séjour du président angolais João Lourenço à Kinshasa. Il s'est entretenu avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi, un tête-à-tête axé sur l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Suivez. Les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soit maintenue. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur João Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Dans le même ordre d'idées, sachez que le président angolais, désigné médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, a réitéré son engagement de faire respecter le processus de paix de Luanda ainsi que son aboutissement. Suivez les détails faits par le ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Como disse a minha colega Mon collègue vient de le dire, son Excellence João Lourenço Gonçalves est en visite ici dans la cité de Kinshasa pour une rencontre avec son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui ils ont eu un tête-à-tête et plus précisément sur les questions sécuritaires et les cessez-le-feu qui a été signé le 4 août de ce mois. Et ils ont réitéré ensemble leur engagement pour ces processus de Luanda. Et au-delà de tout, le président Tshisekedi, dont la RDC est une des parties prenantes de ces processus, et il a affirmé de continuer à travailler dans l'esprit de cet accord. Et les deux chefs d'État vont continuer à travailler ensemble pour consolider la paix et l'accord qui a été signé.
Toujours dans le chapitre du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo souhaite que la RDC et les Rwandais qui ont signé un accord de cessez-le-feu puissent respecter leurs engagements. C'était au cours d'une communication rendue publique par la SENCO. Suivez les détails avec Alain Goma. Un cessez-le-feu a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans les conflits qui opposent les FARDC et la rébellion du M23 soutenue par Kigali. C'est l'essentiel à retenir lors de la deuxième réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda tenue à Luanda sous la médiation de la République d'Angola. Selon la présidence angolaise, cet accord est entré en vigueur depuis le dimanche 4 août 2024. Pour la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, cet accord atteste que les positions des parties prenantes au conflit ont évolué pour soulager les souffrances des populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutefois, la SENCO rappelle qu'il ne s'agit pas du premier accord trouvé dans le cadre de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les communiqués de la SENCO signés par Monseigneur Cholet déplorent le fait que les partenaires internationaux n'arrivent toujours pas à considérer la situation en République démocratique du Congo comme ils le font pour l'Ukraine. Pendant ce temps, sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent d'éprouver d'énormes difficultés face aux rebelles du M23 soutenus par le régime de Paul Kagame, selon plusieurs rapports des Nations Unies. Malgré le cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation angolaise dans l'objectif de faire taire les armes, ce mouvement rebelle soutenu par Kigali continue sa conquête des localités et villages dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO a répertorié 2196 cas de violations graves des droits des enfants dans le cadre des conflits armés dans l'est de la RDC. L'information ressort d'un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ça a été rendu public la semaine dernière et le constat a été fait par la section de protection des droits de l'enfant de la MONUSCO. Dans un autre registre, l'ancien ministre de Tourisme Modéron Simba a quitté la prison centrale de Makala depuis l'après-midi de ce mardi. Il est assigné à résidence surveillée dans un dossier qui avait été ouvert contre lui au parquet général près la cour de cassation. Modéron Simba est accusé de propagation des faux bruits à la suite de la diffusion d'un audio sur des sujets sensibles. Après l'annonce de sa déchéance par la Convention démocratique du parti, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a qualifié d'honteuse cette décision de la CDP qui, selon lui, viole l'article 30 du statut de l'UDPS, d'autant plus que la session extraordinaire n'avait même pas atteint le quorum. Nous allons changer de chapitre pour parler religion à présent. Le chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo a tenu hier lundi une réunion pour sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice. Je vous propose les détails avec Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Le chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence Mangelesi Boubassa, ne se lasse pas à taper du poing sur la table en vue de redynamiser sa confession pour la valeur du ngouzisme. À travers cette réunion importante, son éminence Mangelesi Boubassa, numéro 1 de la CRI-ETBM, a rappelé aux représentants légaux et chefs spirituels l'importance de se conformer aux prescrits de la loi selon le ministre de la Justice. Matière bien assimilée par les représentants légaux et chefs spirituels présents à la réunion qui invitent leurs pairs à la raison. Tozala qui était na réunion na biso na président na biso chef suprême Mangelesi. Réunion ya lelo ya mutu ezala qui était koyeba dernière décision ya chef na biso ya justice Costa Mutamba yango était réunion bit ya réunion ezala qui lelo po ete toya ete toyoka dernière maloba ya ministre la justice Costa Mutamba yango de réunion toyela ki mokola lelo. Bon réunion na biso lelo bangunze ezalaki par rapport ya ba décision finale o ya ministre la justice Costa Mutamba o ezopesa pona ba église elengeni to même na ba église na biso parce que ba église na biso mingi eza en nombre te ba tie ordre po ete
totambola malamu na ndenge l'état azokolinga tomemela ba église na biso parce que église comme makambo mabe eza mingi. Il faut tozala na personnalité juridique na arrêté ministériel. Pour ne pas être surpris par la décision du ministre à ce sujet, il est demandé de respecter ces signes. Donc, awa, mesiro et lobby boyeke, tango, église, ngomba et sengi personnalité juridique, alors, ministère de la justice, conforme, dans la loi numéro 004, article 432, il faut passer la procès verbal, il y a enquête de viabilité. Là, ce qui est sika oyo, et bongi na lingomba, bo école les awanate, est-ce que toilettes les allées, ainsi de suite. Voilà, voilà, basali bon, ce qui est bien, les bandimi. Toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio F92 sont tenus de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ce jour. Awa baye oyo bazwaki ba F92 baza sorte mibale. Mutu mususu a déposé dossier na sati na légalisé na ministère de la justice a suivi kawana a vu accusé de réception ba bengi folio 92 F92 azongi na ndako mais akina ye ko salta examen ya CNPPT akina ye pe ko futa frais de l'état te akina ye pe ko jwa casier judiciaire te nandengo wana soki oza na catégorie wana na niveau wana seke F92 dayo ekuyaki nango. Son éminence Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la CREETBM, va droit au but pour rappeler les conséquences d'être en règle avec l'État, c'est-à-dire redynamiser les secteurs des associations sans but lucratif. Là, nous, qui avons travaillé dans la province, nous avons signé comme le président Félix Tshisekedi. Oui, nous avons signé les stades des enfants. Allah qui s'en bat, bébé. Ndemo kolona pesa na jiba lobby otambola lishuti na lobby na mungu bazana auto kwa lobby fo batbaza le bengi nana bengi bambunga baya bato biloba o soki mabongoza na biloba fo ba televisi pesa nyomo buntingi lo bafoto na journaliste biso mpinga otindela Batu batata batelemisi nga lobi bambunza na tsabo. Allez, excited. Un autre point abordé au cours de cette réunion était la présentation du nouveau comité pour le suivi des activités de la CREETBM, puis la prière de clôture. Un peu de sport dans ce journal. Le nouveau champion du monde de la WBA a présenté sa nouvelle ceinture au chef de l'État après son combat du 4 août dernier. Martin Bakole a été reçu par le président de la République à la Cité de l'Union africaine, Lionel Ngolo. Il y a un peu plus d'une semaine, le boxeur congolais Martin Bakole a livré un combat d'une grande intensité contre l'Américain Jared Anderson, je citais, qu'il a remporté par KO après 5 rounds. Cette victoire lui permet de décrocher une nouvelle ceinture dans la catégorie de poids lourd, renforçant justement sa réputation sur la scène internationale. En tant que champion représentant fièrement son pays, Martin Bakole a été accueilli avec enthousiasme à son arrivée à Kinshasa le week-end dernier. Escorté depuis l'aéroport international d'Njili jusqu'au nouveau bâtiment du centre culturel de Kinshasa, il a été célébré par une foule venue rendre hommage à celui qui a honoré la République démocratique du Congo par sa victoire. Pas plus tard que ce lundi 12 août 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Martin Bakole accompagné de son frère, Junior Ilunga Makabu, lui aussi boxeur. Ce fut l'occasion pour le chef de l'État de féliciter en personne le champion Bakole pour sa performance impressionnante et son engagement à défendre les drapeaux tricolores de la RDC dans le domaine du sport, en particulier dans la boxe. Ému par cette réception, Martin Bakole a tenu à exprimer sa gratitude envers le chef de l'État pour l'honneur et la considération qui lui ont été accordées. I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and they invite me. I'm here.
L'affaire spoliation du Stade des Martyrs continue à défrayer la chronique. Cité dans le dossier, l'ancien ministre des Sports Serge Condé a réagi qu'il ne s'agit donc pas d'une spoliation mais plutôt d'une mise en location, une thèse soutenue par l'analyste sportif Billy Kinkela. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Sport et loisirs, Serge Condé est un peu plus clair. Je crois que la réaction du ministre honoraire des Sports et Loisirs, Serge Condé, est un peu plus claire. Il ne s'agit pas d'une spoliation, il s'agit plutôt d'une mise en location. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas pourquoi on doit s'alarmer. Si c'est pour permettre au stade de renflouer ses caisses, d'avoir un peu plus de moyens pour payer son personnel et assurer la salubrité, je crois qu'il n'y a pas de problème parce que la jurisprudence prouve que dans l'autre complexe de la capitale, en l'occurrence le 7 de Raphaël, il y a également une station-service et un supermarché qui permettent donc au stade d'avoir un peu plus de moyens. Donc de ce point de vue, moi je ne vois pas d'inconvénient, surtout qu'on le sait très bien que les matchs de football, pour la plupart, ils sont déficitaires. Le seul match où le stade a un peu plus de moyens dans la grille de répartition, c'est lorsqu'il est au bar de la RDC joue. Et donc de ce point de vue, le stade est, avec le match du championnat national, est dans une situation de manque à gagner, qu'il peut voilà, justement trouver à travers ce partenariat-là. Donc il ne s'agit pas d'une vente, et surtout ou encore d'une spoliation, et surtout que l'espace en question, c'est un espace compris très très loin de l'enceinte où se jouent les matchs. Donc ça n'a rien à voir avec l'homologation du stade. Parce que quand les inspecteurs de la FIFA CAF arrivent pour inspecter, c'est sur l'aire de jeu et sur le niveau des vestiaires, les toilettes et tout ça. On ne va pas. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.